Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo de mes achats de ce mois de mars 2018. Alors ce mois-ci j'ai pas fait énormément d'achats puisque comme vous le savez peut-être j'essaie de réduire les achats ces derniers temps. Et donc du coup j'ai pas énormément de commandes à vous présenter. Donc j'ai une commande Santifolia, Sephora et Asos. J'avais également commandé sur le site de Pure Olive mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là puisque j'avais trop de choses à dire et ça allait être beaucoup trop long dans la vidéo achat. Donc si vous voulez voir les produits Pure Olive que j'ai achetés et avoir mon avis sur cette marque, je vous invite à regarder la précédente vidéo. Donc aujourd'hui je commence tout de suite avec Asos puisque j'ai commandé juste 2 produits make-up, le reste c'est des vêtements, des bijoux, tout ça, donc peut-être que j'en parlerai sur la deuxième chaîne, je vais voir si je vous fais un haul vêtements, etc. Donc à suivre. Donc chez Asos j'ai commandé 2 produits. Donc tout d'abord j'ai commandé une base à paupières de la marque Rimmel qui se présente comme ceci. Donc c'est la base qui s'appelle Magnifies, je sais pas trop comment ça se dit, voilà, Magnifies. Voilà, comme ceci. Donc c'est une teinte unique, il n'y a pas d'autres couleurs, etc. Donc c'est une base ombre à paupières pour intensifier le fard à paupières qui ne s'estompe pas, ne coûte pas et qui est sans transfert. Donc c'est tout à fait le même genre de produit que la Shadow Insurance que j'ai chez Too Faced ou encore la Primer Potion de Urban Decay. Alors pourquoi j'ai acheté ce produit là, moi qui suis une inconditionnelle de la Shadow Insurance? Tout simplement parce que la Shadow Insurance, vous le savez, c'est quand même super cher. C'est un produit qui coûte maintenant peut-être 19 €, je sais plus. Je réfléchis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas acheté. La dernière fois que je l'ai acheté, j'avais eu un code promo, donc je sais plus. Bref, donc c'est quand même un produit qui coûte assez cher. Et j'ai vu que celui-ci coûtait moins de 10 €. Je crois qu'il est à 8 ou 9 €, en tout cas sur le site d'Asos. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester. Je vous avoue aussi que je cherchais un autre produit pour comment dire, amortir les frais de port, etc. Sur ma commande. Donc du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas tester. Donc ça se présente sous la forme d'un anti-cerne un petit peu. Donc vous avez un embout mousse avec la matière. La matière est très claire, voilà, vous voyez par rapport à ma peau. Et ça s'estompe très bien, c'est un petit peu collant. Mais ça s'estompe très très bien dans la peau et surtout ça sèche quand même très très rapidement. Donc on peut quasiment faire son maquillage directement après. Ça c'est vraiment pas mal du tout. J'avais un petit peu peur au niveau de la tenue puisque j'ai déjà testé des bases à paupières moins chères que les Shadow Insurance ou Primer Potion. Et à chaque fois c'était la grosse déception parce que ça ne tenait pas toute la journée. Et je dois vous avouer que ça tient super bien. Voilà. Je l'ai testé de 7 h du matin on va dire jusqu'à 21 h on va dire, ouais, quelque chose comme ça, et ça tient super bien. Donc franchement j'avais pas de fard à paupières qui se déplaçait, peut-être un petit peu, mais vraiment en toute fin de soirée, mais vraiment c'était très léger. Et je l'ai même testé pour aller faire du sport et ça a vraiment très bien tenu, donc j'étais très surprise. Donc voilà, du coup je vous la recommande si vous cherchez une base à paupières qui n'est pas chère du tout. Celle-ci est vraiment pas mal. Donc du coup maintenant j'alterne avec ma Shadow Insurance et celle-ci. Et si celle-ci est aussi bien que la Shadow Insurance, donc on va voir sur le temps, peut-être que je vais juste rester avec celle-là qui est beaucoup moins chère du coup. Donc voilà, plutôt un bon plan. Ensuite j'ai commandé surtout pour ça chez Asos parce que c'est un produit que je n'arrive pas à trouver dans mon supermarché. Moi il n'y a jamais les nouveautés, etc. Et du coup c'est l'horreur pour se procurer ces produits-là. Donc c'est le dernier produit de Jomé Maybelline, c'est le Tattoo Brow. Voilà, vous en avez entendu je pense beaucoup parler sur YouTube, etc. Les youtubeurs ont fait beaucoup de démos. Donc c'est l'espèce de produit à sourcils qu'on retire de façon peel-off et qui vous fait donc des sourcils très bien pendant jusqu'à au moins 3-4 jours, je sais plus, ou 5 jours. Je sais pas s'il y a écrit la durée, ouais, jusqu'à 3 jours ils vous disent, voilà, jusqu'à 3 jours. Donc voilà, donc ça se présente sous cette forme là. Donc forme comme ceci, et vous avez donc à l'intérieur un gel que vous appliquez sur les sourcils. Voilà, donc là moi il y a 2 teintes je crois, il y a la moyenne et la foncée me semble-t-il, je crois. Et moi je dois avoir la moyenne, alors je sais pas où est écrit la couleur. Light brown, voilà, c'est la teinte que j'ai. Alors je sais pas si vous allez voir la référence. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Je crois qu'il essaie de faire la mise au point sur moi, mais regarde mon bouchon. Voilà, light brown. Voilà, donc moi c'est cette teinte là que j'ai, donc je crois que c'est la plus claire, parce que voilà, vu ma couleur de cheveux, j'ai des mèches blondes, tout ça, je me voyais mal avec un truc très foncé. Et très franchement, ça suffit très bien, c'est tout à fait la bonne teinte, donc je suis contente. J'avais un petit peu peur que ce soit super foncé, et pour le coup ça va très bien. Je l'ai déjà testé, alors là je ne le porte pas aujourd'hui parce que il s'est estompé, mais je l'ai mis dimanche, ouais, dimanche en pleine journée, pour voir un peu comment ça allait faire, etc. Avoir rendu, je me suis dit si c'est moche, j'aurai le temps de le démaquiller. Et écoutez, ma foi c'était plutôt pas mal, donc du coup je l'ai gardé le lundi et le mardi. Par contre il commençait à s'en aller le mercredi, ouais. Le mardi déjà il y avait des petits morceaux qui étaient partis, mais j'ai pas fait de retouche.
ça suffisait. Si j'ai fait des retouches peut-être sur la queue du sourcil je crois, mais c'est tout. Et mercredi déjà il y en avait beaucoup moins, et là aujourd'hui bah, j'en avais quasiment plus, donc j'ai refait mes sourcils normalement. Mais ça a tenu 2 jours, en sachant que moi je l'ai laissé poser que 20 minutes, et il préconise jusqu'à 2 heures de pause si vous voulez le garder 3 jours. Alors moi vu que j'ai laissé poser que 20 minutes et que je l'ai gardé 2 jours, j'imagine pas si je laisse poser 2 heures, je vais le garder une semaine, enfin je sais pas. En tout cas super bien, c'est vrai que ça fait très naturel, et puis le fait de ne pas avoir à faire ses sourcils le matin, là pendant 2 jours de suite pratiquement, franchement c'était un gain de temps. Voilà, je vous le dis, donc c'était vraiment pas mal du tout. Ça fait une jolie forme, par contre il ne faut pas se rater quand vous mettez le produit, il faut en mettre déjà beaucoup, parce que moi j'avais fait un test sur ma mère avant et ça n'avait pas du tout fonctionné, parce que j'avais fait une couche qui était beaucoup trop fine, et du coup bah, j'ai dû gratter le machin, et bon ça n'a pas du tout fonctionné, donc il faut vraiment mettre une couche bien épaisse pour pouvoir bien retirer d'un coup. Et là quand je l'ai fait sur moi, j'ai mis une couche bien épaisse et tout est parti en un seul coup, c'était nickel, ça marchait bien exactement comme on nous l'avait dit. J'ai pas eu de problème de produit qui restait collé dans les cils, donc j'étais super contente. Par contre il faut faire vraiment très attention quand vous appliquez le produit à bien dessiner la forme de votre cils, parce que là vous voyez par exemple ici je l'avais fait un petit peu plus carré qu'ici, donc il y avait une légère différence, ça se voyait, mais bon c'était pas non plus moche, mais ça se voyait quand même un petit peu, donc ça me gênait un peu, donc il faut bien faire gaffe de bien faire la même forme etc sur les deux côtés pour avoir un rendu un peu plus joli quoi. Mais franchement c'est pas mal du tout, donc voilà, je voulais vraiment tester. Je regrette un petit peu de l'avoir payé cher, parce que chez Asos il était quand même à 18 €, c'est quand même assez cher, je crois qu'en France il est quand même distribué entre 13 et 14 € peut-être, donc il est quand même moins cher, donc voilà, mais bon tant pis, je voulais vraiment le tester, et moi il n'est pas dans mes magasins, donc je le trouvais pas, donc voilà, du coup écoutez, je vous le conseille, il est vraiment pas mal du tout, si vous aimez pas faire vos sourcils tous les matins et que vous avez envie d'avoir un peu de calme pendant 2-3 jours, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour Asos. On va passer ensuite à Sephora. Donc chez Sephora, j'ai pas grand chose non plus. Alors c'est au fond de mon sac en plus. Le truc est très pratique. Alors chez Sephora, j'ai 4 produits à vous présenter que j'ai commandé ce mois-ci. Alors j'ai commandé parce qu'il y avait moins 20% pendant une journée sur les marques auxquelles on n'a jamais droit à avoir des réductions. Donc à savoir Too Faced, Kat Von D, Anastasia... qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Huda, enfin voilà, il y a plusieurs marques. Il n'y avait pas Fenty Beauty je crois, qui est encore exclu, mais de toute façon je suis pas du tout intéressée par cette marque, donc ça ne m'a pas posé de problème. Donc il y avait quelques trucs sur ma wishlist de produits qui n'ont jamais de réduction, etc. Du coup je me suis fait plaisir. Donc tout d'abord j'ai pris un produit Sephora, parce que Sephora pareil est exempt de réduction. Donc là j'avais le droit de prendre un truc Sephora qui avait des réductions. Donc j'ai pris l'éponge nettoyante pour pinceau. Voilà, qui est ce produit là. Donc ça c'est une nouveauté qui est sortie il y a un mois je crois sur le site. Ils ont sorti plein de trucs pour nettoyer les pinceaux etc. Et donc moi j'ai opté pour celui-ci, puisque un nettoyant pour pinceau, j'en ai pas spécialement besoin. Moi je les nettoie en profondeur etc. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal entre deux. Entre des nettoyages. Donc en fait il s'agit tout simplement d'une mousse noire comme ceci, et vous frottez votre pinceau dessus et ça retire la poudre en fait. Donc c'est vraiment très bêta. La mousse est amovible, donc vous pouvez le retourner quand le côté ici est sale. Vous voyez d'ailleurs il est légèrement plus sale que celui-ci. Et puis vous pouvez laver cette mousse, donc voilà, c'est écrit dessus je crois le mode d'emploi. Voilà, passer le pinceau poudre sur l'éponge en effectuant des mouvements circulaires jusqu'à ce que les pigments de couleur soient partis. Le pinceau est prêt pour être utilisé de nouveau. Voilà, vous pouvez donc utiliser les deux côtés, lavable et réversible, voilà, jusqu'à ce que l'éponge se délite complètement au lavage. Bref, on a bien compris, ou ça n'enlève plus rien. Donc voilà, c'est un peu gadget quand même, j'imaginais pas ça comme ça, je pensais qu'il y avait un produit dedans, mais c'était pas extrêmement bien expliqué sur le site. Donc 5 €, je me suis dit c'est pas très cher, mais en fait finalement pour juste avoir un bout d'éponge en mousse dans un récipient, ça fait quand même un peu cher au final. Donc après ça marche bien, ça retire la poudre effectivement. Si par exemple je veux utiliser un pinceau estompeur ou que j'ai pas lavé la veille, ou qu'il y avait du bleu foncé je sais pas, et je veux l'utiliser pour une couleur plus claire, effectivement le passer là-dessus c'est rapide etc. Le matin c'est nickel et mon pinceau il est prêt à être utilisé. Mais ça n'exempte pas d'un lavage en profondeur du pinceau, c'est à dire que il faut quand même bien laver ces pinceaux quand même au savon pour bien les nettoyer, parce que j'ai fait l'expérience, effectivement ça retire la poudre mais en surface. À l'intérieur c'est toujours imprégné de produit, donc il faut quand même bien laver ses pinceaux. Voilà, donc c'est pas mal quand on est pressé, qu'on n'a pas le temps de laver ses pinceaux, mais sinon c'est pas non plus le produit de l'année, donc voilà, c'est un peu cher pour ce que c'est, donc en promo c'est bien, voilà. Ensuite j'ai commandé donc chez Huda Beauty, alors ça fait un petit moment que j'avais pas commandé dans la marque, donc j'ai pris la colle à fossiles en fait, tout simplement la Lash Glue, voilà, qui est à 15 € je crois, quelque chose comme ça. Je trouvais ça un peu cher pour une colle à fossiles, et puis des fossiles j'en mets très
très peu. Voilà, je dois en mettre 2-3 fois par an. Et la dernière fois quand j'ai voulu tester les fossiles Douda que j'avais acheté, tout le bord est blanc en fait. Et donc du coup il faut une colle spéciale noire. Bah ouais, et moi celles que j'ai elles sont pas noires. Donc du coup bah, j'étais obligée d'acheter la Huda, sinon je pouvais pas les utiliser. Donc je me suis dit que je les achèterais un jour où j'aurai une promo. Bah voilà, j'ai une promo, je l'ai acheté. Donc elle se présente comme ceci, je ne l'ai toujours pas testé parce que j'ai pas mis de fossile. Donc on verra ce que ça donne, j'espère qu'elle est bien parce que acheter une colle spéciale pour ça, ça m'embête un peu. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai commandé chez Kat Von D. Oui, je me suis fait plaisir dans toutes les marques où j'ai pas de promo. Donc chez Kat Von D, c'est sorti, je crois, en début d'année. Elle a sorti 2 parfums, le Scent et le Sinner, et des rouges à lèvres liquides mat qui vont avec. Alors, j'ai pas acheté les gros flacons de 30 ml, mais j'ai voulu tester les petits parfums, donc qui sont des espèces de petits vapeaux de sac à main qui font 10 ml. Je me suis dit, ça suffira pour sentir le parfum, et si j'aime pas, il y a quand même moins de contenance que dans un 30 ml. Donc j'ai pris ce petit kit là, le kit Saint. Alors j'ai opté pour celui-là plutôt que le Sinner, tout simplement parce que la couleur du rouge à lèvres me plaisait davantage. Voilà, l'autre c'est un rouge à lèvres très foncé, donc je me suis dit que j'allais pas trop le porter, donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Donc à l'intérieur j'ai le petit flacon de parfum qui est comme ceci, qui est assez joli, franchement il est très beau. Voilà, donc c'est un flacon parfum vapeau. Par contre, il n'est pas très bien scellé. Donc, dès que vous poussez un peu, il y a des fuites. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, ça, c'est du coup, je suis obligée de le tenir debout. Et c'est typiquement, du coup, le produit que je ne pourrais pas emmener dans le sac à main parce que, bah, il fuit. Voilà, donc c'est bien pensé, mais pas tant que ça parce que, du coup, c'est pas bien scellé. Donc, ça fuit. Parce qu'en fait, vous pouvez le retirer très facilement, vous voyez. Et ça se referme pas super bien. Donc, du coup, j'ai toujours un petit peu de parfum qui fuit. Alors, c'est pas énorme, hein, mais... voilà, si je sais que si je l'emmène comme ça toute la journée dans mon sac à main et qu'il voilà, il voyage comme ça, je vais avoir du parfum partout et surtout je vais en perdre inutilement. Donc du coup je le garde comme ça, debout. Mais bah voilà, c'était bien pour le sac à main, mais finalement non. Sinon au niveau de l'odeur, ils sont bons, moi j'aime bien l'odeur. C'est une odeur assez forte par contre, donc du coup c'est une eau de parfum, j'ai pas précisé, donc c'est une odeur assez forte. Donc moi j'en mets pas beaucoup, quand j'en mets 2 pchits et ça suffit largement. Voilà, c'est une odeur assez forte, mais j'aime bien. Voilà, après c'est pas un parfum qui est très subtil. On est plus entre un parfum de supermarché, etc., qu'un parfum de parfumerie, etc. Mais bon, vous savez, les parfums entre guillemets de star, c'est pas des trucs en général très subtils. Mais moi j'aime bien quand même, mais effectivement, je peux comprendre les critiques qui disent que c'est pas une odeur extrêmement délicate. Voilà. Et le rouge à lèvres, donc c'est celui-ci, donc c'est un format mini. Donc c'est le rouge à lèvres Scent. Alors vous ne le trouverez pas ailleurs puisqu'a priori il est sorti que pour la collection, la Scent & Sinner. Donc il se retrouve uniquement dans les kits. Voilà, donc pour la couleur, alors c'est une couleur rose, voilà, moyenne. Voilà, pour moi c'est un rose moyen. Je sais pas trop vous dire à quoi il ressemble. Alors peut-être celui que j'ai déjà de chez Kat Von D, le Love Sick, je sais plus comment il s'appelle. Il ressemble un peu à ça, mais un peu plus foncé. Voilà, je dirais un peu plus rose foncé. Voilà, je dirais juste ça. Très jolie couleur, je l'ai déjà porté. Voilà, c'est la même tenue que les autres produits Kat Von D, il n'y a rien à dire. Donc très contente. Je sais plus combien était ce kit, mais il me semble qu'il était à 19,90. Quelque chose comme ça, je crois. Je suis pas sûre. À vérifier. Ensuite, et enfin, dernier achat chez Sephora, c'est une palette. Oui, encore une. Vous allez avoir la revue très bientôt, puisque là, je la teste depuis que je l'ai. Donc, vous inquiétez pas, la revue arrive bientôt. Il y a déjà un maquillage sur le blog, d'ailleurs, si vous voulez voir la palette en action. Donc, c'est la White Peach de Too Faced. Voilà. Alors, moi, j'ai pas craqué du tout sur la Just Peachy Matte, parce que je suis pas très fan de matte. Et je me suis dit que celle-ci serait très bien parce que bah, justement il y avait des fards mat, des fards pas mat, des fards irisés, des fards satinés, tout ça, voilà. Et que c'était un peu plus original au niveau des teintes. Alors pour la palette, je la trouve magnifique. Franchement le packaging, j'adore. Je crois qu'elle est à 39 € ou 40 €, je sais plus. Quelque chose comme ça. Elle est un petit peu moins chère que les palettes Chocolate Gold et tout ça, mais elle est quand même assez chère. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Donc moi je trouve qu'elle était un peu plus variée que la Just Peachy Matte. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais commencer à vous faire une revue. Donc vous voyez que je l'ai quand même déjà pas mal utilisée, je pense que ça se voit à certains fards. Voilà. Elles sont la pêche, mais elles sont pas la même pêche que la Sweet Peach, la toute première que j'avais achetée. Donc bon, j'aime un peu moins cette odeur, mais voilà. Je vous en parle pas plus parce que sinon, voilà, je vais en parler des heures. Donc je vous invite à regarder la revue que je ferai très prochainement si ça vous intéresse. Voilà. Donc voilà pour Sephora, donc c'est déjà pas mal quand même parce que tout ça mis bout à bout, ça faisait quand même une belle somme, donc j'étais bien contente d'avoir mes 20%. On va passer maintenant à Sentifolia. Alors Sentifolia, j'ai tout mis dans mon sac Sephora parce que c'est assez lourd. Alors,
J'ai commandé 3, 4, 5, 6 produits sur le site. Alors j'avais pas du tout de code promo. Je commandais en fait parce que je cherchais un produit bien particulier. Je sais pas où mettre ce sac. Je vais le mettre là à côté de moi. Hop, voilà, comme ça bougera plus. Donc j'ai commandé en fait pour un produit bien particulier. Quand je vous ai fait mes produits terminés il n'y a pas si longtemps, je vous avais dit que j'utilisais la lotion Bioderma pour me démaquiller et que c'était génial. Sauf que je me suis un peu plus renseignée sur la composition des produits de beauté, etc. Et que je me suis rendu compte que dans ma créaline H2O, il y avait des produits qui étaient très nocifs. Que ce soit pour la peau, pour la santé, voilà, que pour l'environnement. Et je me suis dit non, je peux pas continuer avec ça. J'avais prévu d'en racheter un bidon puisque j'étais sur le dernier et je me suis dit heureusement je me renseigne avant d'en racheter parce que sinon bah voilà, moi j'aime pas gâcher les produits. Donc je finis d'utiliser ma Bioderma, là j'en suis à plus de la moitié, mais après je vais opter pour un nouveau produit qui vient de chez Sentifolia du coup. Et je suis très contente parce que Sentifolia c'est une marque que j'aime beaucoup. Tous les produits que j'ai testés chez eux, j'ai jamais été déçue. Et les compositions sont vraiment très très bien. Donc là je suis très contente parce que j'ai trouvé une eau micellaire qui pourra je pense remplacer ma Bioderma. On verra bien évidemment ce que ça donne au niveau du démaquillage. En tout cas c'est le même format, c'est 500 ml. Elle se présente comme ceci, donc comme la Bioderma. Elle est juste plus allongée que la Bioderma qui est plus large. Donc elle fait 500 ml, donc c'est l'eau micellaire pour toute la famille, à l'extrait de ginkgo biloba pour le visage et les yeux sans rinçage, donc je pourrais m'en servir pour nettoyer le visage le matin également, donc ça c'est vraiment top. Elle est ouverte, elle est ouverte. Elle est à consommer entre guillemets avant 12 mois après ouverture, voilà, donc voilà, c'est un certifié EcoCert et c'est fabriqué en France, donc ça c'est génial. Au niveau des ingrédients, alors je sais plus où ils sont écrits. Ah, ils sont là. Donc au niveau des ingrédients, vous avez donc de l'eau, de l'aloe barbardis leaf juice, de la glycérine, du ginkgo biloba, de l'extrait là, du capril, glucoside, de l'acide citrique, sodium benzoate, potassium sorbate, du parfum, un petit peu d'alcool, voilà pour la conservation malheureusement, ça c'est le truc le plus allergisant qu'il y a dans cette lotion, mais bon voilà. Et vous avez donc après du parfum, voilà. Donc dans cette potion vous avez 99% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 25% qui sont issus de l'agriculture biologique. Voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal du tout. J'ai vérifié toute la liste des ingrédients sur un site qui s'appelle La Vérité sur les cosmétiques, où vous pouvez avoir donc les renseignements sur tous les composants de vos produits et savoir s'ils sont bien, pas bien ou très mauvais. Voilà, en gros c'est ça. Et ils étaient tous bien, voire très bien, donc du coup voilà, j'ai pas hésité, j'ai pris ce produit là. Voilà, donc on va voir s'il est efficace, j'espère qu'il est efficace. Au niveau de l'odeur, c'est assez neutre. Il n'y a pas spécialement d'odeur, c'est un petit peu végétal. La Bioderma n'avait aucune odeur, mais celui-ci a une petite odeur un peu végétale. Bon, écoutez, on verra. J'espère qu'il démaquille bien, c'est surtout ça ma crainte, c'est qu'il ne démaquille pas bien les yeux. Donc on verra, voilà. Ensuite du coup, puisque j'avais acheté ça, je voulais prendre ça, j'ai pris d'autres produits, puisque bah voilà, il faut bien amortir les frais de port. Donc tout d'abord j'ai pris un savon voilà, solide, qui est comme ceci. Donc c'est un savon d'origine végétale qui s'appelle Jardin d'enfants, donc il y en a plusieurs, il doit y en avoir 6 ou 7 sur le site qui sont proposés. Donc celui-ci est au beurre de karité et au calendula. Voilà, donc la calendula je connaissais un petit peu parce que j'avais déjà acheté un savon, je sais plus sur quelle savonnerie. Je ne sais plus, bref. Et j'avais bien aimé l'odeur, donc je me suis dit bon ça j'aimerais bien. Donc là on sent pas trop l'odeur, ça m'a l'air assez doux. Donc c'est fabriqué en France, c'est un pain de 100 grammes. Alors je n'ai plus du tout les prix en tête, je vous invite à aller regarder sur le site de Sentifolia. Mais en tout cas la composition était vraiment très bonne, donc du coup je n'ai pas hésité, il n'y a pas d'huile de palme bien évidemment. Et ce sont des ingrédients qui sont quand même à 99,8% d'origine naturelle, donc du coup... c'est quand même pas mal du tout et tant qu'à consommer des produits cosmétiques, autant les consommer des produits français. Voilà, autant soutenir l'économie française. Voilà. Ensuite, toujours chez Sentifolia, donc j'ai racheté, ça vous le connaissez très bien, c'est mon gel moussant neutre, base neutre. Alors je l'ai acheté en... Alors je suis désolée, ça a coupé. Je n'avais plus de batterie, figurez-vous que je parle beaucoup trop. Bref, donc du coup je finis avec Sentifolia, donc je disais j'ai racheté ce produit là, donc le gel moussant neutre que vous connaissez très bien de la marque. Je l'avais pris en lot de 2 parce qu'il était moins cher, sinon il était quand même assez cher à l'unité, donc j'en ai pris un pour ma maman qui voulait tester, voilà, donc tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, je vais finir, j'ai quasiment fini, hein, c'est bête que c'est coupé avant, mais bon, voilà. Donc ensuite, j'ai acheté, alors ça j'avais besoin d'un nouveau contour des yeux parce que pareil, je me suis rendu compte que celui que j'avais de chez Bioderma, une fois de plus, n'était pas terrible au niveau de la compo, donc du coup j'en ai cherché un meilleur et j'ai trouvé celui-ci de chez Sentifolia qui est très bien. Alors il est assez cher, je crois qu'il est dans les 17-18 €.
Mais bon, s'il est bien et qu'il est meilleur pour la peau, écoutez, je préfère mettre un peu plus cher et qu'il soit vraiment très bien. Surtout que moi, de toute façon, les contours des yeux, c'est pas un produit que j'achète tous les mois. Donc je sais qu'il va me faire au moins 6 mois, 7 mois, donc voilà, il a consommé dans les 9 mois. Donc il a 99% d'origine naturelle au niveau des ingrédients et 20,7% d'ingrédients d'agriculture biologique. Voilà, donc le seul petit truc qui m'embête un peu, c'est qu'il est comme ça, donc je pense que, voilà, avec la pompe, pour bien le finir, aller jusqu'au bout, on perd du produit. J'aime un peu moins, je préfère les formats tubes. Donc ouais, ça c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Je testerai, voilà, je vous en parlerai sur le blog, je pense, je vous ferai une petite revue. Et enfin, j'ai pris deux gels douche qui étaient, pas en promo, mais je crois qu'ils étaient un petit peu moins chers, il me semble. Donc j'ai pris dans la gamme Plaisir, puisque je vous avais déjà présenté une autre gamme que j'avais achetée chez Vente Privée, je crois, qui était pas mal, mais je connaissais déjà. Ils étaient beaucoup plus chers. Ceux-là étaient moins chers, je sais plus à combien ils étaient, je crois qu'ils étaient dans les 3 €, je crois, ces gels douche. Donc j'ai pris donc la gamme Douche Plaisir, donc j'ai pris le Douche Plaisir délassant, donc qui est celui-ci, orange, qui est à l'extrait de fleurs de frangipani, donc qui fait 200 ml, donc qui est bien évidemment sans sulfate, hein, ça, voilà, je le précise pas, mais, enfin je le précise, mais quand même, et qui sent très très bon. J'aime beaucoup l'odeur, c'est un petit peu une odeur un petit peu d'amande, je dirais un petit peu, enfin ouais, j'aime beaucoup, voilà, frangipani, très sympa. Je suis en train de regarder la composition, mais voilà, c'est à peu près la même chose que ce que je vous ai montré avant. Donc écoutez, il est plutôt pas mal. Et le deuxième que j'ai pris, c'est Douche Plaisir rafraîchissant à l'extrait de thé vert, donc qui est comme ceci, vert. Voilà, il a l'air très liquide celui-ci. Enfin, d'ailleurs, les autres, l'autre aussi a l'air liquide. C'est des gels qui ont l'air très liquides en fait. Voilà, bon, après, voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'ils sont très liquides, donc je pense parce qu'il y a moins de cochonneries, etc. Ils sont bons, mais je préfère l'autre. Voilà, je préfère l'autre. Celui-ci fait plus végétal, on sent moins l'odeur de thé, je trouve. Donc je pense qu'il doit y avoir d'autres choses avec. Mais ouais, donc je préfère peut-être celui-ci. Voilà. Bon, en tout cas, je testerai cette gamme-là. J'avais bien aimé l'autre, même si j'ai pas spécialement aimé le parfum à la rose musquée. Mais en tout cas, ceux-là sont là vraiment pas mal du tout. Voilà, donc c'est tout pour mes achats de ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me partager vos petits achats de ce mois dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!